Précédemment dans Invictus Creaturae. Kofi ouvre la boîte de Pandore. Monsieur Jackson Hoyes est surveillé sur bien des niveaux. Ce dernier et Nate partent de leur côté où une bromance commence. Dans la maison, Ezra et Nell compilent ce qu'ils ont appris pendant que Monsieur Samba s'attaque au dernier dossier. Retournement de situation. Tout s'éteint et une mystérieuse V leur donne rendez-vous. Elle est mystérieuse, mon cul! On sait tous que c'est cette connasse de... Joyeusement tous manger une pizza pour vous détendre un petit peu de cette journée très... D'ailleurs, vous allez peut-être aller manger une part ou deux sur une pizza. Vous n'avez pas tellement d'appétit. C'est vrai que vous avez un peu loupé le déjeuner. Il est sous les coups de 14h, 15h, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas tellement d'appétit parce qu'il y a quand même 2 personnes qui sont mortes que vous avez pris ce matin. Vous avez pris beaucoup de choses sur Jackson, vous avez pris beaucoup de choses sur Nate. Là encore, ça va, on les aimait pas. Genre, oui, mais... Sauf Jackson. J'ai quand même faim. Ça fait 2 jours que ouais, non, mais... Violette, c'est la seule meuf qui vient de mourir et qui mange quand même le Sky Scream. Petite description, bon, une pizzeria toute somme classique, la chose dont on retiendra le plus, c'est le Sky Scream. C'est un espèce de vendeur glace milkshake, tout ça, plus l'été, et l'hiver il fait plus genre crêpes, gaufres, chocolat chaud, ce genre de choses. C'est un espèce de coffee shop, on va dire, qui s'appelle le Sky Scream, jeu de mots avec Skies, parce que le mec s'appelle Michael, très drôle. Et Ice Cream, on aura Mika qui est le vendeur, le gérant, qui s'occupe globalement de sa boutique puisqu'il n'y a pas non plus masse gens, il y a surtout vous. C'est une petite ville, c'est ça. Il y a le matin les gens qui partent au boulot, qui prennent leur café, et les ados en sortant de cours qui viennent se détendre. Il est méga fan de super-héros. Mais vraiment Invictus, tout ça, le mec connaît tout. Il a une affiche, un poster justement des dernières Invictus derrière lui, derrière le comptoir. Et sa boutique qui ressemble à un diner, donc il y a tout le comptoir, le présentoir avec les produits, l'espèce de bar auquel on peut s'asseoir, et de l'autre côté l'espèce de banquette sur le côté et le fond du restaurant. Forcément un coin toilette. Mais la déco est globalement centrée sur les super-héros. Le gars est d'ailleurs très ami avec le vendeur de BD qui se trouve 2 magasins plus loin. Et c'est aussi un bon ami. Il y a Nate qui vient souvent lui taper la discute. Ils ont de longues discutes sur les super avec Nate. Et pour ma part, j'aurais pas dit bonjour à Michael comme d'habitude, ce sera juste un lever de main peu enthousiaste. Eh bah, tirez mauvaise mine les gamins, il y a quoi? Ah, c'est par rapport à... Ouais, voilà. Je vois pas pourquoi j'ai demandé pardon. Je vous sers comme d'habitude. Ouais. S'il vous plaît. On peut peut-être revenir sur la mort des 2 personnes de notre lycée, peut-être. Bravo Ezra. Ah, je sais pas, vous avez l'air quand même de vachement... C'était quand même ton meilleur ami, Jackson. Je crois que je le sais pas. Ah bah... je sais pas ce que je dis. Il y a une tension entre les deux, quand même. Je vais juste coller ma cuillère froide sur le front d'Ezra. Vraiment, t'aimerais bien qu'on te demande comment va Nathan alors qu'il a disparu? Je pense pas. Il n'a pas disparu. Alors qu'il essuie la glace sur son front. Bah, je l'ai dit tout à l'heure, il fait des cauchemars, je sais pas ce qu'il a en ce moment. C'est assez étrange. Il fait des cauchemars? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est réveillé dans le sursaut. Et il m'a parlé de sa forêt ou je sais pas quoi, du coup... Forêt? Ouais, je l'ai pas trop compris. Jackson, y avait pas une histoire de forêt dans ce que tu racontais aussi?
Si, c'est un moment quand je suis sorti de la maison d'Allegra, je me suis retrouvé dans une espèce de forêt et Sa forêt il n'avait y pas avait l'air une d'être voiture, je l'ai réelle. conduit à un moment, mais je me suis retrouvé au même endroit juste Les après. gars, on est dans un lieu public quand même, et j'aurais guetté Michael dans le coin. Il sifflote tout en nettoyant un espèce de contenant en verre, comme s'il ne vous avait pas entendu. Il On vous devrait a clairement peut-être entendu. On devrait peut-être aller Et- sur les tables du fond, non? De toute façon, la forêt dont je parle n'était pas vraiment... Enfin, il m'a parlé de quelque chose de bizarre. Tout était, je crois, violet, quelque chose comme ça. Ça n'a pas l'air d'être une forêt réelle. C'est drôle, j'ai rêvé Ah, d'une pas forêt d'autres aussi. détails? Non. C'est drôle, j'ai rêvé de Nathan. C'est pas du tout bizarre dit comme ça. Ouais. T'as rêvé de quoi sur lui? Heureusement qu'il est pas là, il Euh, aurait sûrement fait une blague salace. Enfin, comme à chaque fois. Oui. C'était dans une forêt. Et il était dans la forêt. Ok. C'est creepy quand Mais- même. Hmm. Juste Nate va chuchoter. N'oubliez pas que le grand maître Shifu a dit qu'on a le pouvoir. Ou c'était Jimmy, je sais plus. Le grand maître Shifu, pardon, je me dis ça. Ah oui, il l'aura dit vraiment expressément comme ça. hein, genre, le grand maître Shifu. C'était Jimmy en fait, Nate. C'est Jimmy. Ça va. Ensuite, Jimmy a Pour dit être, que mec du dojo pouvait nous aider à... Comment il a dit ça? Subjuguer nos pouvoirs. Enfin, c'est toi qui l'as dit, Nate. Puisque Jimmy te l'avait dit. Vraiment dit subjugué. Ou c'était Jackson, je sais plus. Non, moi je n'ai Ah. pas eu ça. Mais C'est moi ou tu commences à devenir saigné, Ezra? Ouais, je crois. Les gars, pour être honnête, moi aussi j'ai... comment dire ça? Moi aussi j'ai rêvé de Nathan, en quelque sorte. Eh ben, vaudrait mieux pas lui dire en face, hein. Ouais. Mais On devrait peut-être faire les choses dans l'ordre. Paulette, qu'est-ce que t'as vu toi dans ton rêve? Parce que Nathan juste dans une forêt, ça nous dit pas ce qu'il faisait. Oui, non. De Nathan, je sais pas trop. Moi, j'étais dans une forêt et parlais avec des corbeaux et je les suivais. Et puis ensuite, il y avait Nathan d'un côté. Je dis, c'est de l'appeler. Mais il était genre, il avait l'air perdu. Et du coup, c'est pas là que je devais aller, mais j'ai quand même essayé d'aller voir. Mais je l'ai pas retrouvé. Et du coup, ensuite, ensuite je marchais jusqu'à la sortie. Et voilà. Très bien. Et toi, Jackson, du coup? c'était assez bizarre. Je me rappelle plus exactement dans quel endroit on s'est retrouvé, mais il m'a dit quelque chose que j'étais pas censé être là et que il voulait pas que je sois là. Il avait l'air assez effrayé en quelque sorte et il m'a insulté. Enfin, ensuite il a dit que je devais être effrayé par les araignées ou quelque chose comme ça, et il y a eu une espèce d'ombre d'araignée géante qui a commencé à apparaître, et à ce moment-là, je me suis réveillé. Et t'as vraiment peur des araignées? Non. Mais il a dit, ah, oui, c'est exactement ça. Il a dit que je devais avoir peur des araignées comme tout le monde, quelque chose comme ça. Mais c'est ensuite que l'ombre est apparue. Ok, alors que tu le pointes vers sa enfin avec ta cuillère, le mec est déjà de l'autre côté de son comptoir et vient vers vous. Il vous a entendu. Oui, donc du coup, Mika vient vers vous et pose ses deux mains sur la table et... Pardon, mes petites oreilles se sont égarées. Et oui, les rêves, oui, enfin... Non, mais...
Il y a un type qui est méchant, mais bon, ça c'est la vie de la plupart des gens. Qui se Oui. nomme le baron Sandy, ça doit vous dire quelque chose, forcément. Voyons. Et il agit sur les rêves des gens un peu. Mais. Enfin. Plutôt il les contrôle, agir sur leurs rêves. Voilà. Et après, dans le cas de super. Oui. Mais c'est toujours très subtil. Quelqu'un qui peut se balader entre les rêves. C'est un peu. Ouais, non. Ce serait un pouvoir assez impressionnant. Ce qui est entre les mains de Nathan, je n'ose pas imaginer. Pardon. Ezra. Ouais, ça serait horrible. Ce serait peut-être une question à lui poser déjà. Je lui ai envoyé un message. Il me préviendra dès qu'il sera réveillé. Ah, D'ailleurs, il Jimmy a t'a perdu répondu? trop maîtrisé, hein. Il avait l'air un peu perdu. Waouh. Mais Il m'attend avec un pouvoir. si Nathan a du pouvoir et qu'il est effectivement sur le rêve, t'aurais pas empiré les choses par hasard en le forçant à se rendormir à chaque fois? Ah, écoute, c'est peut-être pas un pouvoir conscient aussi. Je veux dire, ça lui arrive quand il dort, donc il doit peut-être se dire que c'est un cauchemar. Oh merde. Faudrait peut-être aller le réveiller. Oui, Oui. parce que s'il y a quelqu'un qui dort en ville en ce moment, il se balade dedans. Merde. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va voir Nathan ou Odojo? Je préférerais voir quand même l'état d'une personne humaine. Nate, mon téléphone Ah, vibre. je réponds tout de suite. Sans regarder qui c'est en plus, je réponds. Ouais, allô? 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 Putain, Jimmy! Dés- Oui, désolé, mon téléphone était éteint. Enfin, plutôt, j'avais pas de réseau, du coup, ça servait à rien de le laisser allumer. J'ai économisé ma batterie. Ah, y a pas de souci. Nate va se lever en même temps en parlant et sortir du scream. Bah, ça va toi? Parce que du coup, on n'a pas de tes nouvelles. Je pense que Ezra l'aura suivi, Nate. Hein. Je sais pas si les autres le Ouais. suivent ou pas, mais. Ok, d'accord. I Donc, follow. tout le monde. Enfin, tout le monde, j'ai dit tout le monde, mais il y a que Nel qui a répondu. Ouais, non, je suis aussi. Ok, Violette, je suppose que tu suis le groupe. Ouais. Ok, tout le monde est dehors. Du coup. Non, elle reste avec Michael. Hein. J'avais pas mal de trucs à faire. Mais j'ai plus ou moins fini. Je suis en ville. Psst, Nate, mets en haut-parleur. Nate va grimacer, mais oui, il a raison, il va mettre en haut-parleur. Nous, on a appris pas mal de choses également. Tu peux nous rejoindre ou t'as autre chose à faire? Non, je peux. Ezra va t'envoyer l'adresse où on va aller et tu nous y rejoins. On a C'est beaucoup de c'est trucs à l'école, raconter. Nate, c'est l'école. Et Nathan habite dans le complexe à côté de l'école, tu sais, son père, tout ça. Le directeur. Ah, je- vous allez chez, Pas vraiment que vous je suis allez au voir Nathan. courant. Bah, je me rappelle où c'est, on était allés ensemble. Oh bah on se retrouve à l'école alors. Ok, j'y serai dans une minute. Ça va? Ouais, ça va. Et vous? Bon, ça irait mieux, n'est-ce pas les gars? Ouais. Ouais, clairement. À part Violette, ça irait mieux. On te dit à toutes. Ouais, peut-être se mettre en route. C'est pas que. D'accord.
Et Nate va raccrocher. tous dans la voiture de Violette. Et Surtout des coups. ça commence Pardon. déjà. Et vous allez jusqu'au lycée et vous voyez un petit Jimmy qui vous fait sûrement le coucou de la main et qui vous attend. Salut tout le monde. Salut Jimmy. C'est fou comme j'ai l'impression de pas t'avoir vu depuis des siècles. Ah, c'est parce qu'on a passé la plupart du temps ensemble ces derniers jours. Et puis, moi j'ai l'impression que les jours ils se rallongent en fonction de toutes ces mauvaises nouvelles. Bon, la maison de Nathan est par là. Vous avez pas eu de nouvelles depuis qu'on est allé le voir? Eh bien, je suis partie il y a peut-être 3 heures, quelque chose comme ça, un peu plus. Il avait l'air de bien, alors bien, mais comment dire, on a eu une petite discussion et on pense que Nathan, je dis ça en marchant vers la maison justement de Nathan, que il aurait potentiellement un pouvoir lié au rêve. Ce qui paraît se serait croisé avec Violette. Donc on va voir s'il va bien. Au rêve? Ouais. Un pouvoir psychique. Tu aurais senti les pouvoirs. ça chez Nathan? Les pouvoirs affectant l'esprit ils sont catalogués comme ça, je crois. C'est pas faux. Je n'avais Après, on a appris pas mal de choses et ça tient qu'à Jackson de vouloir les dire ou pas. D'ailleurs content de voir que t'as l'air d'aller un peu mieux. Ouais. Je surpasse un peu tout ça. Faut pas se laisser abattre. T'inquiète pas, je suis sûr que quand tu connais l'expression, il y a toujours le soleil qui se lève après la nuit, quoi. Oui. Après la pluie et le beau temps? Vous êtes devant le seuil de la maison, parce qu'il n'y avait pas beaucoup à marcher. Ouais, c'est vrai. Son père doit avoir beaucoup à faire, donc il doit pas être là. Et sa belle-mère aussi, d'ailleurs. Attention, les gars. Un zombie en slip ouvre la porte. Tu vas bien, Nathan? On a des questions à te poser. Si c'est pas indiscret. Bon, Ça va? oh, je suis dans le coltard. Je comprends. Ça va passer. J'ai l'impression qu'un camion m'a roulé dessus. Tu aurais pas des troubles du sommeil, toi aussi? Ouf, on parle pas. Justement, on vient te parler de ça. On s'est rendu compte que 3 personnes dans le groupe ont rêvé d'une forêt, donc bon. Oh. J'aime pas trop la forêt déjà. Mais Et Violette, une Violette forêt. t'aurait vu dans son rêve. C'est marrant. Hein? Alors comme ça on rêve de moi? Je vous avais dit de pas le dire. Clin d'œil. Je détourne le regard. Enfin, Jackson aussi, donc t'emballes pas. Et on faisait quoi dans cette forêt? Bah, t'étais perdu. Et bah, t'as l'air perdu. Mais j'ai pas réussi à te rattraper. Tu t'étais perdu. Un peu comme D'accord. moi. De toute façon, je fais tellement de rêves chelous en ce moment, et ça change. Bon, attendez. Je me rappelle pas de tout. On peut rentrer? Ouais. Ouais.
Ah, vous voulez dire tous? C'est pas tous les jours que des femmes aussi jolies veulent rentrer chez toi. Oh non, Neil, commence pas là-dessus, pitié. Ouais. Dans 5 minutes, il se voit à poil. Alors que Bon. Ezra dit ça en rentrant Je dans vous la préviens, pièce. Dans une quinzaine, il y a votre connasse qui va se ramener, donc faudrait que vous soyez plus là. Ouais. Bah, on va Il faire ça s'assoit vite. dans un des fauteuils il s'assoit dans l'un des fauteuils du salon après avoir laissé la porte entrouverte. Pas ouverte. Je Et vous il jure. tire un petit plaid sur lui. Ezra se sera assis dans le canapé du salon et je veux bien que vous m'indiquiez dans l'ordre que je vais énumérer où est-ce que vous vous tous situez, s'il vous plaît. Jackson? Moi, je me serais adossé contre le mur. Ok. Neil? La place assise la plus loin de Nathan. Ok, donc l'autre fauteuil en face de lui sûrement. yeah. Nate? Pour ma part, je me serais assis sur les accoudoirs du canapé. Ok. Du côté d'Ezra? Ouais, je suis pas sur les fous, je vais de l'autre côté. Et Du côté de Jackson? Jimmy. Jimmy. Jimmy, lui, de temps, il va s'asseoir entre Ezra et sur le Et canapé. du coup, je pense que Violette s'assoit à la dernière place disponible sur le canapé. Ou Ouais, autre très part. bien. Bah, ce qui a l'air confortable, je suppose, le canapé. Ouais, sinon c'est debout comme Jackson. Hein. Je m'assois. Une fois rentré du coup dans cette maison, vous voyez que, contrairement à la maison de Nate, elle est très personnelle. Hein. Il y a des photos de lui et de son père. Normalement, il y a genre aucune photo de Nathan et la sous-directrice qui est donc la femme de Dr. Jack. non. C'est ça. Il y a plein de photos, plein de bibelots, tout ça. C'est une maison assez grande, attribuée par le lycée. Vous êtes donc tous dans ce salon avec une cheminée juste en face de vous et la télé juste au-dessus. Une petite table basse, un canapé, deux fauteuils l'un en face de l'autre et Jackson, tu es adossé sûrement au mur ou à l'espèce de cadran de porte qui mène au salon. Ouais, je serais adossé au mur. Tu dors beaucoup ces derniers jours, Nathan? Du coup? Bah non, justement, je dors mal. Ah, Et là, je me suis fait un signe pauvre. mais je veux dire, est-ce que même si tu dors mal, tu dors beaucoup en quantité? Ou pas? C'est rien, je fais pas très gaffe à ça en fait. Mais pas forcément Bah, ces derniers est-ce que- jours. Laisse-moi le poser autrement. Est-ce que tu es beaucoup? T'as l'air encore plus dans le coltard que moi, chérie. Surtout qu'elle s'y connaît à peu près en bleu du sommeil. Mais du coup, ça Ouh. va, je prends des médicaments, mais Ouh. ça Je crois ressemble un peu. C'est je ressors la, la boîte de médicaments. Et du coup, c'est quoi? C'est un traitement, il me semble que ça s'appelle le syndrome qui me permet de pas être trop éclaté quand je suis réveillé et de pas être trop... de pas me rendormir pendant trop longtemps. Ouais, enfin, il va bien. On peut y aller maintenant parce Ouais. que bon. Tu veux pas nous raconter un peu les rêves que tu as eus dans la forêt? Pour voir si ça correspond à ceux de Violette ou de Jackson. Vous voulez savoir ce qui se passe dans mes rêves? Non. Bon, pas tes rêves en détail non. Ah, j'ai rêvé de la copine de Nice. T'as rêvé d'Allegra? Ouais. Et t'as vu quoi? Oh. Trop quoi te dire. C'est vague un peu. Je crois qu'elle criait sur tout le monde. Ouais, c'est ça.
Même sur toi, en fait. Mais personne n'en avait quelque chose à cirer. C'était une chambre, l'endroit où il criait. Non, c'était ici. Je crois que c'était le... Et a gueulé à propos de quoi exact? qu'elle criait écoutez-moi, moi, c'est rien. À part ça, mais elle a dit plein de trucs, mais je suis pas tellement du genre à essayer de noter les rêves, à essayer de m'en rappeler ou ce genre de trucs. Sauf quand c'est des rêves cool. C'était ici et il y avait... Ouais. J'ai fait simple. Avec une sacrée araignée. Pas la Ouais. fameuse araignée qui a essayé de te faire peur, Jackson? Si, probablement. Ouais, c'est un peu bizarre. Oh, tout le monde a peur des araignées. Moi, ça va. Non. Un peu. C'est Moi, j'aime bien les exactement araignées. ce que tu as dit dans le rêve. Et je vous l'ai dit, vous vous en rappelez qu'il avait dit Oui, ça. oui. Peut-être que t'es médium. Peut-être que c'est toi le médium, Nathan. Je sais pas le dire à voix haute, je vous avoue. Ouais, ça me permettrait de gagner au loto, ce serait cool. Ouais, surtout ça lui permettrait d'apprendre qu'il arrivera jamais à pécho quelqu'un. Et maintenant que j'y pense... Oh, ah, j'ai fait un autre rêve. C'était toi, Ezra. Et tu te prenais un pain dans la tronche. Ici et maintenant. Par toi, je présume. Je suis peut-être médium, ouais. Ah putain. T'es surtout con, ouais. Il est peut-être, mais il faut pas négliger qu'il peut être médium et en plus de ça, entrer dans les rêves, peut-être. Oui, oui. En tout cas, il y a eu un lien dans les rêves entre vous trois. Non, mais Bah, le lien, ce serait peut-être Violette aussi. pareil, Et moi, dans comme ce si Je ne cas, sais pas Tout qui a fait le simplement. lien entre les trois rêves. moi, j'ai pas de... Je suis pas un de ces types avec des pouvoirs. Hein. Faut vous qu'est-ce que t'en calmer. sais? Faut arrêter la moquette. Et Hein. voilà, on Je y vais vient. regarder Jimmy. Moi aussi. Ouais, On va mais... tous regarder Jimmy. Sauf Ezra. Ah, est-ce Sauf Ezra qui est mal à l'aise. Bah, Le Je- compteur Jimmy, il en... je l'ai déjà dit, non? Quand on l'a raccompagné l'autre fois. Je ne me rappelle plus. Si tu l'as dit. C'est Mais vrai, donc, elle avait été longue, mais... Oui, oui, je vous avais confirmé. bon, Confirmé quoi? Que tu as bel et bien... Écoutez, je crois que moi je vais aller prendre l'air. De Il toute était façon, visiblement très crispé, hein, parce que il a entendu le truc sur les super, ça. Et... de toute façon, le Bouddha va pas tarder, alors... Faudrait mieux de être là. Sinon, elle va gueuler. N'hésite pas à nous contacter si tu refais des rêves étranges, Oui. pas ceux que tu fais d'habitude. Et si t'as des problèmes de sommeil, c'est... Enfin, je veux dire... Oui. Oh, moi, je vais pas prendre de médoc ou autre chose, je déteste ça. J'étais obligé de prendre quelques somnifères de temps en temps et ça me fout dans... Ah, maintenant qu'on a nos réponses, on peut tous y aller, non? ouais. Et justement, j'allais dire que Ezra sera sûrement le dernier à sortir de la maison, mais pas non plus excessivement beaucoup de temps, mais bien une grosse minute, voilà, avant de sortir et de... Je suppose que maintenant il est l'heure pour aller au dojo, non? C'est Ouais. la prochaine étape. Bon bah... Je vous suis.
Bon, bah, c'est parti. Nate sera le Ouais. premier à grimper à l'arrière du pick-up. Moi, du coup, je prendrai ma moto. Let's go. Alors, vous allez voyager jusqu'au dojo. En arrivant au dojo, Il est fermé. il est fermé. Mais, même si les stores sont fermés, il y a quelqu'un qui en sort et qui va s'asseoir par terre sur le trottoir en face et qui sort un baladeur CD et qui le met sur. C'est une jeune fille qui a l'air d'avoir une quinzaine, à peu près une quinzaine d'années, vaguement. Elle a des cheveux bruns courts, elle a un visage anguleux et enfin les joues un peu rondes et elle a des vêtements avec des écussons de partout, d'espèces de petits drapeaux de plein de pays, des choses comme ça. Et comme j'ai dit, elle sort un baladeur CD où il y a plein de stickers dessus. Et elle commence à mettre son baladeur et à s'asseoir par